vue permet d'observer un environnement et en distinguer les détails. L'homme peut voir grâce à l'œil, qui est l'organe de la vue. Avoir une bonne vue est, entre autres, dépendant de la santé de l'œil. Et donc, si l'œil ne se porte pas bien, il n'aidera pas à admirer les merveilles de la vie. Aussi, les produits Calive africaine vous redonnent goût à la vue et donc à la vie. Si jamais vous êtes victime de l'une de ces pathologies, notamment la cataracte, la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie, la presbytie, le glaucome, le nystagmus, l'occlusion veineuse rétinienne, voire la cécité. Ces produits ont la vocation de donner la vitalité aux faisceaux sanguins qui alimentent votre système oculaire, renforcent, si besoin est, l'acuité visuelle. Sans contexte donc, quoique vous ayez tout essayé, les produits oculaires de Calive africaine se présentent comme la solution indéniable pour une bonne santé de la vue. Calive africaine est située à Yaoundé, au quartier Foulane, face entrée lycée. Allez-y et retrouvez du goût à la vie. Produits Calive africaine, la vue, c'est la vie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bamboutos Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission Délivré de la mort et de l'enfer. Derrière ce micro, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial, et le Seigneur nous accorde encore renouveler ses bontés, sa grâce ce matin, de partager la parole avec vous sur le thème l'amour de Dieu et ses avantages. Beaucoup de personnes aujourd'hui, et les jeunes en particulier, courent, vendent leurs âmes au diable, faire allégeance au diable. Nous sommes dans une génération, dans une nation où les jeunes ont pour seul but et pour seul langage. Si quelqu'un ne trempe pas, ne vend pas son âme au diable, il ne réussira pas. Il ne doit pas réussir. Mesdames et messieurs, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ m'a donc mandaté par un message révolutionnaire qui va certainement éclairer votre esprit, votre lanterne, votre manière de penser, et vous verrez que malgré les persécutions que vous aviez, les difficultés que vous aviez, et certainement pour un but, il y a quelque chose que Dieu veut faire comme ça dans votre vie. J'ai béni le Seigneur pour le promoteur de cette chaîne et sa charmante épouse, sans oublier comme ça le directeur de cette chaîne, le pasteur Prince Lévy. Je le bénis comme le Seigneur pour tous ceux et ceux qui est bel et bien connectés, scotchés en ce moment. Cette heure est ton heure. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses, et je dirais ce matin, il y a un temps appelé ton temps, il y a une heure appelée ton heure, il y a une saison appelée ta saison. Je crois Dieu que en 3 mois tu peux réaliser ce que je n'ai pas pu faire dans les 9 mois qui est passé. Dieu te fera du bien. Je suis comme ça et bel et bien en direct ce matin, et votre miracle en direct, et nous serons comme ça d'habitude tous les jeudis à l'espace de 10 heures, 9 heures autant pour moi, 9 heures, 10 heures pour votre émission Délivré de la mort et de l'enfer. Je suis comme ça ce matin dans la parole du Seigneur, Genèse chapitre 50, du verset 18 au verset 21. Genèse chapitre 50, à partir du verset 18 au verset 21. Je lis ici pour vous qui êtes à la maison, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et il dit: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur.
il le consola en parlant à leur cœur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bamboutos Télévision, le thème de ce matin est intitulé « L'amour pour Dieu et ses avantages ». Il est écrit dans cette portion de l'écriture que nous venons de lire, faisant mention de l'histoire d'un homme, cet homme qui s'appelait Joseph, dont le nom Joseph veut dire que Dieu m'ajoute encore. Qui était Joseph? Joseph était le fils d'un homme et d'une femme. D'un homme et d'une femme, dont le père était Jacob et la mère était Rachel. Ma Bible déclare, Jacob a travaillé chez un homme appelé Laban pendant 21 ans, comme dot pour avoir la femme qu'il avait aimée, appelée Rachel. Ma Bible déclare, Jacob avait aimé Rachel, il aimait Rachel, mais la femme qu'il avait aimée était stérile. Beaucoup de personnes ne comprennent pas aujourd'hui le phénomène, le mystère qui est caché derrière les difficultés qu'ils en ont pour une passion bien précise. Tu aimes quelque chose, mais la chose ne produit pas. Tu aimes la musique, mais on ne te connaît pas. Elle ne te rapporte pas. Tu aimes le Seigneur et tu as tendance de croire et de dire Seigneur, et pourtant je t'aime, et pourtant je prie, et pourtant je jeûne, mais pourquoi ne suis-je pas béni? Tu aimes le commerce, mais le commerce semble être stérile. Tu aimes l'agriculture, mais elle semble être stérile. Tu aimes un certain nombre de choses, mais elle ne te rapporte pas. Et la Bible dit, Jacob aimait Rachel, et Rachel était stérile. Elle n'enfantait pas. Elle n'enfantait pas. Jusqu'au jour où l'Éternel va se souvenir d'elle, parce qu'elle a traité avec amour le fils de sa sœur Rachel. Le fils de sa sœur Rachel, excusez l'expression ou le terme, qui pondait les enfants à Jacob, et pourtant Jacob ne l'aimait pas. Et à cause de ses bienveillances, l'Éternel se souviendra d'elle, et elle doit accoucher un enfant. Et cet enfant qu'elle doit accoucher sera dans le 11e enfant à son mari bien-aimé Jacob. Et il doit donner à cet enfant qu'elle a enfanté le nom Joseph. Que Dieu m'ajoute. J'ai soif, j'ai hâte d'avoir des enfants. J'ai hâte d'avoir encore, d'être mère de plusieurs enfants, d'être mère de plusieurs bébés. Et ma Bible déclare, son fils qu'elle a enfanté sera donc l'ennemi de ses frères. Sera l'ennemi de ses frères. Mesdames et messieurs, savez-vous que votre ennemi n'est pas votre frère? Ma Bible déclare, nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais nous combattons contre les forces des ténèbres, contre les forces démoniaques. Notre ennemi n'est pas celui qui est en face de nous, c'est l'esprit qui opère. C'est l'esprit qui opère dans la vie de notre frère. Si les frères de Joseph savaient que celui qu'il maltraitait, que ceux qui combattaient, que ceux qui minimisaient, était celui-là qui devait essuyer les larmes, qui devait les consoler, qui devait parler à leur cœur, qui devait guérir leur cœur brisé, il ne devait jamais le maltraiter, il ne devait jamais le détruire. Ses frères savaient qu'il était mort après avoir le vendu comme esclave aux Égyptiens. Ils savaient que cet homme, tout était fini pour lui. Malgré que Joseph avait reçu la tunique de plusieurs couleurs sur sa vie, donnée par son père, n'imposait pas le respect de ses frères devant lui.
malgré ce que tes parents peuvent te donner, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, je me questionne souvent, Seigneur, comment pourrons-nous te servir sans ta puissance? Comment nous pourrons te servir sans ton onction? Comment nous pourrons te servir sans manifester quelque chose qui imposera le respect? Dans l'évangile selon Jean, le chapitre 2, la Bible déclare: aux noces de Cana, Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pourquoi on ne croit pas aujourd'hui? Pourquoi on ne croit pas aux chrétiens d'aujourd'hui? Pourquoi on ne croit pas à ton christianisme? Pourquoi on ne croit pas à ton titre de pasteur? Pourquoi on ne croit pas à ton titre d'ancien? Pourquoi on ne croit pas à ton titre de diacre? Pourquoi aujourd'hui on ne respecte plus les chrétiens? Parce qu'ils ne manifestent rien. Les frères de Joseph ne se sont pas prosternés devant Joseph parce qu'il était trop beau. Ne sont pas prosternés devant lui en lui disant: nous sommes tes serviteurs. Non, notez bien, ce n'est pas Joseph qui a dit: vous êtes mes serviteurs. C'est le camp adverse. C'est ceux qui lui combattaient hier qui viennent s'agenouiller devant lui et dit: nous sommes tes serviteurs. Pourquoi? Parce que cet homme avait une onction. Parce que cet homme avait sur sa vie une marque surnaturelle, une puissance surnaturelle. Il était béni spirituellement. L'autorité il avait, la puissance il avait. Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, les gens viendront se prosterner devant toi. Quelqu'un va dire: pasteur, comment tu fais pour savoir que Dieu était avec lui? Allons dans Genèse, chapitre 39, le verset 1 et le verset 2. Ma Bible déclare: l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Et ma Bible déclare dans le livre de 1 Pierre: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En puissance, l'homme prospérait. En finance, le gars prospérait. En matériel, le gars prospérait. Et même ma Bible déclare: Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oh my God. L'amour, l'avantage d'aimer Dieu, l'amour pour Dieu. Il y a deux sortes d'amour. Je ne viens pas vous citer l'amour éros, l'amour fréo, l'amour... Non, ce n'est pas cet amour que je parle. Les deux types d'amour que je parle, il y a l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour des hommes pour Dieu. L'amour de Dieu pour les hommes n'est pas profitable, n'est pas avantageuse, n'est pas bénissante, n'est pas bénéfique comme l'amour de l'homme pour Dieu. L'amour de Dieu pour les hommes, elle a été manifestée par Jésus-Christ. En le clouant à la croix, il est mort. Il a porté les péchés. Il a porté le fardeau de l'humanité sur lui, afin que quiconque croit au Seigneur Jésus soit sauvé. Mais l'amour de l'homme pour Dieu a des avantages. L'amour de l'homme pour Dieu installe rapidement dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, ce que j'appelle le convertisseur. Le convertisseur. Plusieurs pasteurs d'aujourd'hui, plusieurs prophètes d'aujourd'hui, donc je les appelle les prophétons, qui croient que ceux-là qui opèrent dans la délivrance, dans la guérison, qui sont bénis financièrement, matériellement, sont du diable. On se pose des questions. Dieu ne bénit-il pas? Dieu ne pousse pas béni? Dieu ne lève pas? Dieu ne rend pas célèbre? Dieu ne lève pas un homme? Ou Dieu ne bénit pas un homme? Parce qu'un esprit de pauvreté a mangé leur cœur, a avalé leur âme. On passe le temps à chercher les miettes. Comme le pauvre Lazare à la table du pauvre riche. La Bible dit: et il désira manger les miettes
qui tombait en bas de la table de l'homme riche. Beaucoup de personnes ont prêché sur le pauvre Lazare, comme si la pauvreté était la garantie pour entrer au paradis, comme si la pauvreté était la garantie d'hériter le royaume des cieux. Non! Lazare était un paresseux. Lazare était un paresseux. Lazare était cet homme qui désirait les miettes. Lazare désirait plutôt les miettes. N'est-il pas écrit dans votre Bible, vous serez la tête et non la queue? N'est-il pas écrit dans votre Bible que vous emprunterez aux nations et en retour, vous n'emprunterez jamais? Nous sommes fatigués des chrétiens qui passent à genoux devant les hommes, devant ceux qu'ils qualifient de non-croyants pour taper les mains. Oh! Prêtez-moi un peu d'argent, un peu de nourriture. J'ai besoin de ci. Arrête cette sorcellerie. Dieu dit que toi qui l'aimes et qui lui serves, c'est à toi de prêter aux gens. Ce n'est pas à toi d'emprunter. Et celui qui prête est une personne qui est dans l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, les frères de Joseph, à cause de la présence de Dieu, à cause de l'amour que Joseph avait pour Dieu, Joseph était un homme. Donc s'il fallait situer le péché de Joseph dans la Bible, je serais ainsi incapable de vous dire voici le péché que Joseph a commis. Joseph est classé au même rang que les Daniel et Jésus-Christ dans la Bible. Il sera difficile de pouvoir situer un péché. Dis voici le péché que Joseph a commis. Voici le péché que Daniel a commis. Voici le péché que Jésus-Christ a commis. Tellement Joseph aimait Dieu que la femme de son maître Potiphar vient lui dire: mon mari, ton maître, a tout donné. Il n'a plus soin de rien. Couche avec moi. Et Joseph doit dire: madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne peux pas faire une telle chose. Sinon, je pécherai contre mon Dieu. Tellement cet homme avait un amour fort, tellement cet homme aimait Dieu, qu'il refusa même de se compromettre en secret. Il savait que Dieu est partout, Dieu voit tout et que Dieu connaît tout. Et à cause de cela, ses frères, avec une haine contre lui, et doit le vendre pour quelques pièces d'argent. Mais il savait qu'il allait mourir. Mais Dieu l'avait préservé. Mais Dieu l'envoyait à la mission. Mais Dieu était là. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dans cette souffrance, rassure-toi que le Seigneur soit avec toi et que tu l'aimes. Dans ce célibat, rassure-toi que le Seigneur soit avec toi et que tu l'aimes. Dans cette difficulté, rassure-toi que le Seigneur soit avec toi et que tu l'aimes. Quand tu aimes le Seigneur, tu es béni. Quand tu aimes le Seigneur, tu es privilégié. Ma Bible déclare, Joseph dit à ses frères: soyez sans crainte. Ne croyez pas que ce que vous m'aviez fait, je vous le rendrai pareil. Et Joseph avait le cœur de Jésus. Joseph avait le cœur d'un missionnaire. Joseph avait le cœur d'un missionnaire. Selon la loi de Moïse, c'était œil pour dent, œil pour œil et dent pour dent. Joseph et Moïse, tous deux étaient dans l'Ancien Testament. Plusieurs pasteurs aujourd'hui disent que normalement, on ne devait plus parler de l'Ancien Testament. On doit parler maintenant que du Nouveau Testament. Arrête ta sorcellerie et essuie ta bouche. On doit plus parler de l'Ancien Testament. C'est l'ancien, c'est passé. Maintenant, il y a un Nouveau Testament. Donc Jésus, ton sauveur, ne t'a pas dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, ni les prophètes, mais qui est venu plutôt l'accomplir.
Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous sachiez une vérité. C'est que l'Ancien Testament, en particulier le livre de la Genèse, Genèse est la pépinière de la Bible entière. Genèse est la pépinière de la Bible entière. Et ma Bible déclare, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ce n'est pas Joseph qui est allé vers eux. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, quand tu portes Dieu, les hommes viendront te chercher. Quand tu portes Dieu, dans ta famille on te persécute, dans ta famille où tout le monde t'haït, oh, rassure-toi que le Seigneur soit avec toi. Beaucoup de personnes ne savent pas que plus tu détestes un homme, plus tu détestes une personne, Dieu prend ta solution, Dieu prend ton exaucement et il met entre les mains de celui que tu détestes. Si les frères de Joseph savaient que l'homme qui détestait, que l'homme qui haïssait de tout le cœur, de toute la force, était celui qui devait les sauver, était celui qui allait les élever, était celui qui allait les consoler et qui allait même les nourrir, il ne devait jamais le vendre. Arrête de manifester la haine contre ton frère, contre ta soeur. Vivez dans l'amour, manifestez l'amour. Ses frères viennent lui dire, nous sommes venus se prosterner devant toi. Et il a dit, soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Cet homme savait qu'il était avec le Seigneur. Cet homme savait que le Seigneur était avec lui. Quand Jésus-Christ est avec toi, quand tu aimes Dieu, ce que tes ennemis cherchent à faire contre toi n'arrive pas, elle retournera toujours sur eux. Le verset 20 de Genèse chapitre 50 que nous venons de lire nous fait comprendre. Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé à mon bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je prie pour tous téléspectateurs. Je prie pour toute personne qui est connectée et qui est scotchée sur le son de ma voix ce matin. Toi qui es commerçant, que le Seigneur te visite. Toi qui es maçon, que le Seigneur te visite. Toi qui es médecin, homme d'affaires, femme d'affaires, que le Seigneur te visite. Tous ceux qui ont médité, tous ceux qui ont pensé, tous ceux qui confessent ton mal, tous ceux qui prient pour que tu chutes, pour que tu tombes. Aujourd'hui, la chose sera changée dans ton bien. Que le Dieu Tout-Puissant parle à ton bien. Nous devons arriver à atteindre à un niveau où on ne doit plus prier en disant, oh Dieu, que tout poison que mes ennemis ont mis dans mon corps sort, ça sort au nom de Jésus, ça sort, que ça reste. Pourquoi? Parce que tu portes Dieu. Joseph a prié que ses frères ne le vendent pas et l'ont vendu. Joseph a prié que la souffrance s'éloigne, il a souffert. Jusqu'à ce que Joseph cherche la volonté et l'amour de Dieu. Il a dit, Dieu, je t'aime. Quoi que fasse, je vais t'aimer. Et ma Bible déclare, le mal que ses ennemis l'ont fait, s'est changé en son bien. Quand tu sais Dieu, l'avantage de servir Jésus-Christ, l'unique sauveur et maître, ce que le poison qui est mis dans ton corps par tes ennemis pendant la nuit, cherchant à te tuer, à te rendre malade, à te faire du mal,
deviendra les anticorps dont tu as besoin, deviendra les vitamines dont tu as besoin. Les obstacles que tes ennemis placent sur ton chemin pour t'empêcher de monter deviennent les escaliers pour t'introduire dans ta gloire et te donner ainsi accès à ton trône. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, quand Jésus-Christ est avec toi, tous ceux qui viennent contre toi te voulant te faire du mal, le mal là est changé en bien. En d'autres termes, quand tu es enfant de Dieu, appartenant à Jésus-Christ, tout ce qu'on fait pour te détruire, te construit. Tout ce qu'on fait pour anéantir et détruire ta vie, devient ainsi ton marchepied et tu domines cela. Le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, est un Dieu qui convertit les choses. Parce que Pharrell aime le Seigneur, tous ceux qui vont s'élever contre sa maison, cherchant à faire du mal à sa maison, Dieu la changera en son bien. Parce que tu aimes Dieu, tous ceux qui s'élèveront contre toi pour te faire du mal, la chose sera convertie en ton bien. Rassure-toi que tu aimes Dieu. Ma Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, aimes-tu le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, toutes choses concourront à ton bien. En cette année 2024, en ce mois de septembre, tu verras la gloire de Dieu dans ta maison, tu verras la gloire de Dieu dans tes études, tu verras la gloire de Dieu dans tes affaires, tu verras la gloire de Dieu dans celle de l'hôpital, tu verras la gloire de Dieu. Rassure-toi, aimes-tu le Seigneur? C'est pourquoi Jésus doit poser la question à Pierre. M'aimes-tu? Et il va dire, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Un pasteur qui aime Dieu doit perdre les brebis du Seigneur. Un homme qui aime Dieu doit perdre les brebis du Seigneur. Doit conduire le peuple de Dieu en leur donnant la parole de vérité, en leur traitant avec amour et bienveillance. Une personne qui aime Dieu ne doit pas arriver en retard. Plusieurs chrétiens prient, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, je veux l'argent, Seigneur, bénis-moi, donne-moi aussi les millions, donne-moi aussi les milliards. Oh, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu que tu fais ce genre de prière. C'est parce que tu détestes Dieu et que tu as d'ailleurs hérité Dieu que tu fais ce genre de prière. La première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme n'était pas l'argent, n'était pas l'or, mais c'était le travail. Dieu, avant de créer Adam et sa femme Ève, il avait d'abord préparé un jardin, une entreprise. Il avait d'abord préparé un emploi. Donc pendant que l'homme allait travailler, il dit à l'homme, cultive le jardin, garde le jardin, tu vas manger les fruits. Mais quant aux fruits qui à tel endroit, la prémisse, la dîme, beaucoup de pasteurs est contre la dîme, la prémisse de Dieu. Et pourtant Dieu dit, vous me volez et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Et il dit dans les dîmes et dans les offrandes. Beaucoup de pasteurs enseignent aux chrétiens, ne donnez pas l'offrande, ne donnez pas la dîme. Tu as donné ta vie à Jésus, dans l'Ancien Testament. Non! Quand tu travailles, Dieu bénit. Jésus dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Il n'a pas dit que tes mains seront bénies. Il a plutôt dit que l'œuvre de tes mains, ça dit ce que tes mains font, sera béni. C'est le travail que tes mains exécutent, que tes mains, qui sera béni. Et il a dit, un ouvrier mérite son salaire. Tu travailles où? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a de l'avantage à servir Dieu. Un enfant de Dieu doit travailler. Une
personne qui aime Dieu doit travailler, doit bosser dur. Joseph aimait Dieu. Il a tellement travaillé que Pharaon, à son temps, a élevé Joseph au grade du premier ministre, du gouverneur, et a laissé toute la décision de la nation sur la vie et entre les mains de Joseph. Tout le monde entier était dans le manque. Joseph, parce qu'il aimait Dieu et travaillait, avait les stratégies, il avait la crainte du Seigneur, a fait de l'Égypte le grenier du monde. Tellement la famine a touché ses ennemis, ses frères qu'il avait vendus ainsi que son père. Et ils vont apprendre qu'en Égypte, il y a l'abondance. Et ils vont aller chercher. Pourquoi? Parce qu'un homme là-bas a travaillé. Pourquoi aujourd'hui l'Église cherche plutôt les finances à l'État? Ramenez-nous au temps de Joseph, où l'État, où le gouvernement tendait la main à l'Église pour prêter de l'argent. Pour dire, nous sommes en faillite, aidez-nous. Venez nous aider. Comme partout d'ailleurs, ici au Nigeria, il y a les hommes de Dieu, il y a des églises auxquelles l'État tend la main. Il y a des hommes d'affaires, enfants de Dieu, qui prêtent à l'État. Bien-aimés, l'avantage, il y a de l'avantage à rattacher à l'amour de Dieu. Il y a de l'avantage rattaché au service. Une personne qui aime Dieu fait son travail avec crainte. Une personne qui aime Dieu honore et respecte les principes de Dieu. Beaucoup de personnes veulent seulement prier, mais ils ont ignoré que Dieu n'est pas seulement un Dieu de prière, mais de principes. Dieu n'est pas seulement un Dieu de prière, mais de principes. Chers téléspectateurs de Bamboutos Télévision, je prie pour toi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel des armées, que le Dieu Yeshua, que le Dieu qui t'a créé, que celui-là que tu as aimé, que tu as choisi de servir et de suivre, que ce Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, que ce Dieu bénisse tes mains, que ce Dieu bénisse ton travail, que ton amour parle en ta faveur, que ton amour parle en ta faveur, que ton amour pour Dieu convertit les choses en ta faveur. Soyez comme des chrétiens de Béret. La Bible dit, ils ouvraient leur livre, leur Bible, et ils regardaient, ils vérifiaient si ce que les apôtres leur enseignaient était vrai. Chers chrétiens, vous êtes manipulés et détruits aujourd'hui parce que vous ne vérifiez plus dans votre Bible ce que les hommes dits de Dieu vous enseignent. Quelqu'un sort là-bas, je suis un vrai prophète, tel est faux prophète. Oh! Arrête de comparer les choses. On ne reconnaît pas un vrai homme de Dieu, ou un vrai homme d'affaires, ou une femme soumise, parce que tu t'exclames. Ce n'est pas les évidences. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Toutefois, arrête de dire, j'ai la foi que telle, je suis un véritable homme de Dieu, je suis le meilleur pasteur au monde, je suis le meilleur. Si tu es le meilleur, présente-nous les œuvres de ta foi, de ta croyance, de ton service. C'est Jésus ton sauveur, c'est Jésus-Christ que tu pries, qui a dit cela, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Joseph avait la foi en Dieu et il avait les œuvres, et ce sont ces œuvres qu'il avait qui a poussé ses frères à se prosterner devant lui.
Ce sont les œuvres que Joseph avait qui a fait que ses frères disent, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Personne ne peut porter un chapeau et dire, voyez mon chapeau, voyez comment j'ai le chapeau. Mon frère, on voit déjà. On voit que tu as. Si réellement tu as la chose, elle sera vue. Le monde entier va témoigner. Le monde entier va témoigner. Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Jésus-Christ a dit, vous feriez des plus grandes choses que ce que j'ai fait. Jésus-Christ a traîné les foules. Et il a dit, vous allez tirer les foules plus que moi, opérer les miracles plus que moi. Mais plusieurs pasteurs aujourd'hui, lorsqu'ils ont vu un homme de Dieu traîner les foules, oh oh oh, il est du diable, il est du diable, ça c'est Satan lui-même, ça c'est Lucifer lui-même. Ya! Lis bien ta Bible. Lis bien ta Bible. Interroge encore bien Dieu. Cela veut dire que c'est l'enfer qui sera peuplé au lieu du paradis. Pasteur, n'as-tu pas la mission? N'as-tu pas la mission, le mandat de délivrer le peuple de Dieu de l'enfer, de dépeupler l'enfer pour le paradis? Mais aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui combattent les autres. Ce sont les chrétiens qui combattent leurs héros, qui combattent leurs généraux, leurs bergers. Parce que tu crois que dans ta misère, Dieu est avec toi. Tu mens. La foi sans les œuvres est une foi morte. L'église doit construire les hôpitaux. L'église doit construire les écoles. L'église doit construire les orphelinats. L'église doit même payer la pension des enfants. L'église doit même mettre les points d'eau potable dans tous les quartiers. Et le peuple doit boire gratuitement. C'est ça les œuvres de la foi. La foi avec les œuvres. La foi avec les œuvres. Joseph aimait Dieu. Il avait la foi. Et il avait les œuvres rattachées à sa foi. Tu ne peux pas dire que tu sais Dieu, que tu aimes Dieu, tu as la foi en Dieu et tu n'as pas les œuvres. Ce sont ces œuvres qui témoignent à suffisance à ceux qui te combattent que tu sais le véritable Dieu, et ils arrêtent de faire des coups d'État, et qu'ils arrêtent la bataille de te renverser, et ils viennent se prosterner devant toi, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, à un culte de puissance, de restauration, où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité, où la parole de Dieu est prêchée telle qu'elle est. Je vous invite comme ça à la cathédrale de la foi, entrée de la ville de Bafoussam, dont l'église est située derrière l'agence Avenue Dundé, rue Docteur Ndam, avant la fondation Fofé. Nous vous invitons comme ça au culte d'enseignement, ce mercredi, tous les mercredis, 18h, 19h, études bibliques, l'enseignement de la parole de Dieu. Un moment où Dieu vous fait connaître. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quelqu'un va dire ça, c'est l'Ancien Testament, parce que Osée est dans l'Ancien Testament. Tu veux savoir ce que ton Jésus dit? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'unique Éthiopien qui était ministre des Finances éthiopien, il lisait le prophète Esaïe. La Bible dit qu'il lisait les prophètes, mais il ne comprenait pas les prophètes. Et Dieu doit envoyer un homme, appeler Philippe, aller l'expliquer. Et Philippe va lui poser la question, comprends-tu ce que tu lis? Et le ministre doit répondre, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Donc le mercredi est dans les cultes d'enseignement, d'explication profonde de la parole de Dieu. Et le vendredi,
18h, 19h. Prière pour les malades. Un moment où la prédication de la parole du Seigneur est manifestée. La Bible déclare, notre prédication ne repose pas dans des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Le vendredi, par la prédication de la parole de Dieu, le peuple de Dieu est délivré, est guéri, est restauré, possède leur possession. Oui! Et tous les dimanches, 9h, 12h, culte de célébration et de gloire. Avec votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Macial. Oui, bien-aimé le Seigneur, tu as besoin de la parole qui révolutionne. Le christianisme n'est pas seulement spirituel, elle est aussi rationnelle. Oui, rationnelle. Dieu guérit. Dieu délivre et il défend son peuple, il aide son peuple et il conduit son peuple. Si Dieu n'avait pas béni financièrement le promoteur de cette merveilleuse chaîne de Bamboutos Télévision, elle ne devait jamais avoir lieu. Il a fallu beaucoup de millions. Elle prend beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui a cru en Dieu. Et le Seigneur a ajouté à sa foi les œuvres. Dont Bamboutos Télévision aujourd'hui est l'œuvre palpable et tangible que Dieu bénit. Et que Dieu bénit encore cet homme. Et qu'après la radio, et qu'après la télévision, qui est la radio, qu'après la radio, qui est la presse, qu'après la presse, qui est un certain nombre de choses numériques. Oui. Ça, c'est la foi avec les œuvres. Ça, c'est l'amour et ses avantages. L'amour de Dieu et ses avantages. Tu ne peux pas être chrétien et tu fuis le bailleur. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Que tu sois pasteur, incapable de payer ton loyer. Tu es chrétien, incapable de payer ton loyer. Et tu dis, je suis enfant de Dieu. Si les gens devaient voir que ta misère, et leurs yeux devaient s'ouvrir sur ta misère, est-ce qu'ils devraient servir le Seigneur? Ta vie est plutôt un scandale pour le corps du Christ. Ta vie est plutôt un scandale pour ceux-là qui veulent servir Jésus-Christ. Or, si tu te lèves, tu aimes Dieu, tu as la foi en Dieu, Dieu t'a béni avec un bon travail, avec une bonne entreprise. C'est toi qui emploies. Tu as ta maison. Tu as ta voiture. Tu arrives au culte à l'heure. Tu t'habilles bien. Tu manges bien. Tu pries bien. Ah! Ça, c'est la foi avec les œuvres. Joseph aimait le Seigneur. Et Dieu l'avait béni. La prophétie du nom le nom Joseph que sa mère lui avait donné avait marché dans sa vie. Joseph qui veut dire ajoute, que Dieu m'ajoute. Et Dieu ajouta dans sa vie de tous les jours la bénédiction. Quand tu aimes Dieu, il ajoute toujours, il ajoutera toujours dans ta vie la gloire, la bénédiction. Bien-aimé, tu ne seras pas affamé. Tu ne dois pas manger que du pain sec, du pain rassis. Non! Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Plusieurs personnes ne parviennent pas à joindre les deux bouts, à travailler. Pourquoi? Juste parce que ils sont tenus par des liens maléfiques. Ils sont oppressés par les démons. Ils sont oppressés par Satan, par des forteresses. Et il y a besoin de la main de Dieu, de l'onction authentique de Dieu. Nous serons comme ça ensemble tous les jours. Tous les jeudis, autant pour moi. Tous les jeudis. 9h, 10h. Dans le cadre de votre émission, Délivré de la mort et de l'enfer. Bien-aimé le Seigneur, si Dieu vous met à cœur de soutenir,
d'être partenaire de cette chaîne, ne l'hésitez pas. Vous savez très bien. L'évangile est gratuit. On ne prend pas l'argent pour l'évangile. Elle est un job. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Pour que nous émettons sur cette chaîne, pour que vous soyez à l'écoute de cette émission, il faut la lumière. Le micro a besoin de piles. Même le micro peut se gâter. Il y a les caméras, il y a les factures à payer, il y a les techniciens à payer. Et sans argent, on ne peut rien et rien faire. Vous qui avez des publicités, vous êtes promoteur ou fondateur d'une école, d'une entreprise, vous aimeriez passer vos publicités pour faire connaître vos produits, pour faire connaître ce que vous faites. Bamboutos Télévision est donc disponible pour vous recevoir, pour publier. Nous serons donc heureux de faire connaître à la région de l'Ouest, au Cameroun, au peuple africain et voir au monde entier ce que vous faites par la publicité. Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran pour plus de renseignements et d'informations pour toutes vos publicités et même voir vos émissions sur Bamboutos Télévision. Sous la conduite du Saint-Esprit, moi, révérend pasteur Guy Massial, je vous invite comme ça tous les mercredis, 18h, 19h, au culte d'enseignement à la cathédrale de la foi, entrée de la ville. L'église cathédrale de la foi est située derrière l'agence Avenue Dundé, rue Docteur Ndam, avant la fondation Fofé. L'église est située à 50 mètres de la clinique Docteur Ndam. Elle est en bordure même de la route. Elle est en bordure de la route. Mercredi, 18h, 19h, enseignement. Vendredi, 18h, 19h, culte de guérison, de délivrance, de restauration. Un moment de la bataille, du combat, de la guerre, du combat spirituel. Et le Seigneur Jésus-Christ est de notre côté. Nous avions comme ça, tous les dimanches, 9h et 12h, culte de célébration du nom de l'Éternel. Et Jésus-Christ vous bénira. Jésus-Christ parlera en votre faveur. Vous qui avez besoin d'un suivi spirituel, d'un guide, d'un conseil, d'une prière, vous qui avez la maison hantée, vous qui vivez sous le joug de la sorcellerie, appelez juste au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Appelez maintenant, dans 8 petites minutes, je serai parti de ce studio derrière ces caméras et le Seigneur Jésus-Christ parlera en votre faveur. Vous pouvez appeler pour nous faire parvenir votre sujet de prière au 694 72 68 01 694 72 68 01 ou le 673 24 30 11 673 24 30 11. Le thème de ce message, du message de ce jour, est intitulé L'amour de Dieu et ses avantages. Nous avions prêché dans le livre de Genèse, le chapitre 50, du verset 18 au verset 21, qui était dans l'objet de notre intervention et de notre enseignement de ce matin. Mesdames et messieurs, vous pouvez davantage méditer cela à la maison et je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous enseigne, qu'il parle en votre faveur. Je prie que l'homme fort de votre mois de septembre soit lié. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux-là qui pourront s'élever contre vous de près comme de loin soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Au mois de septembre,
Je déclare et je prophétise au nom de Jésus. De victoire en victoire, vous iriez au nom de Jésus. De gloire en gloire, vous iriez au nom de Jésus. De succès en succès, vous iriez au nom de Jésus. Ce qui t'a arrêté au mois d'août, au mois de septembre, ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Ce qui t'a stoppé au mois d'août, au mois de septembre, sera incapable, impuissant de te contrôler, de t'anéantir au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'au mois de septembre, toute méditation contre ta vie, toute mal contre ta vie, toute conspiration contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants, tes activités, tes projets, soit changé en ton bien, soit changé en ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble, que Jésus-Christ vous garde, que Jésus-Christ vous bénisse et que la gloire lui revienne. J'ai été, pour vous servir derrière ce micro, votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Restez connectés, restez scotchés, car nos programmes se poursuivent sur les ondes de Bamboutos Télévision. Rendez-vous jeudi, même heure, même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, rendez-vous ce mercredi, vendredi, dimanche, à la cathédrale de la foi, entrée de la ville de Bafoussam. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. La vue permet d'observer un environnement et en distinguer les détails. L'homme peut voir grâce à l'œil, qui est l'organe de la vue. Avoir une bonne vue est, entre autres, dépendant de la santé de l'œil. Et donc, si l'œil ne se porte pas bien, il n'aidera pas à admirer les merveilles de la vie. Aussi, les produits Calive Africaine vous redonnent goût à la vue et donc à la vie. Si jamais vous êtes victime de l'une de ces pathologies, notamment la cataracte, la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie, la presbytie, le glaucome, le nystagmus, l'occlusion veineuse rétinienne, voire la cécité. Ces produits ont la vocation de donner la vitalité aux faisceaux sanguins qui alimentent votre système oculaire, renforcent, si besoin est, l'acuité visuelle. Sans contexte donc, quoi que vous ayez tout essayé, les produits oculaires de Calive Africaine se présentent comme la solution indéniable pour une bonne santé de la vue. Calive Africaine est située à Yaoundé, au quartier Foulane, face entrée lycée. Allez-y et retrouvez du goût à la vie. Produits Calive Africaine, la vue, c'est la vie.